Monseigneur François Moirabou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment abordez-vous cette nouvelle responsabilité, surtout après une période aussi délicate pour Frivao? D'abord, c'est un honneur de pouvoir échanger avec vous, question cruciale concernant notre nouvelle responsabilité au sein de Frivao, surtout après une période délicate marquée par notre suspension injuste. Nous tenons d'abord à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État pour cette marque de confiance renouvelée notre comité après sa suspension dans des conditions que vous connaissez. C'est avec un profond sens de responsabilité et surtout d'humilité que nous accueillons de nouveau cette mission. La mission définit un caractère essentiellement social et engage aussi l'honneur du pays au niveau international. Du point de vue social, nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui nous revient de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, même d'empathie, d'écoute active et bienveillance envers les victimes, afin de leur apporter une aide équitablement efficace, aide psychologique, aide financière, et aussi honorer avec dignité la mémoire de ceux et celles qui ont payé de leur vie pendant ces événements. Cette réintégration n'est pas une fin en soi. Il est impératif pour nous d'abord d'aborder cette nouvelle avec un esprit de réconciliation et de renouveau. La priorité est de restaurer la confiance au sein de Frivao et auprès de toutes les parties en mettant en place une stratégie de communication transparente des actions que nous allons entreprendre. L'expérience passée nous rappelle combien il est essentiel de bâtir des ponts après ces tempêtes. Nous sommes confiants qu'avec la collaboration de toutes les parties prenantes, nous pourrons surmonter les défis passés et présents pour accomplir pleinement notre mission. D'accord. Du point de vue international, oui, monseigneur. Du point de vue international, parce que j'avais parlé qu'il est essentiellement social et il revêt aussi un caractère international. Je voudrais ici apporter maintenant l'aspect international de notre mission. N'oublions pas que le fonds que Frivao gère revêt un caractère international du fait qu'il a les résultats, c'est-à-dire les résultats, ces fonds et les résultats d'un arrêt qui a été rendu par une juridiction internationale, à l'occurrence la Cour internationale de justice. Comme le décret portant la création et fonctionnement de Frivao, ont tous les deux fixé le cadrage procédural d'indemnisation, c'est-à-dire la manière d'indemniser. C'est pourquoi son organisation sont attachés à Frivao des experts internationaux afin de garantir et de renforcer les dispositifs du contrôle et de la gestion des fonds, de la transparence, de la traçabilité et de la crédibilité du processus d'indemnisation. Notre péché, chers journalistes, cette passion et ces soucis-là, de la stricte observance des textes qui régissent le fonctionnement de Frivao et les processus d'indemnisation, notre refus de céder aux injonctions et interférences politiques. Bref, en guise de rappel, le fonds que Frivao gère n'est pas un gâteau à partager ou à se partager, mais un fonds d'indemnisation et tous nos partenaires et les victimes elles-mêmes comprennent cela. C'est ce qui fait que Frivao doit veiller régulièrement dans ces opérations pour que celles-ci se fassent conformément au texte réglementaire. Voilà brièvement les sentiments qui nous animent à ce moment de la reprise de ce service. Monseigneur, vous aviez signé dernièrement un document qui circule sur les réseaux sociaux mettant en congé technique tout personnel de Frivao engagé par l'équipe intérimaire. Une partie infime de la population clame à un règlement de compte de votre part. Que dites-vous, Monseigneur? Concernant le document que vous mentionnez, nous tenons d'abord à clarifier que cette décision n'est pas un acte ni de règlement de compte et encore moins
C'est une mesure conservatoire administrative nécessaire pour réévaluer les ressources humaines. Elle s'inscrit dans une démarche de réorganisation nécessaire après une période d'instabilité institutionnelle. La mesure vise surtout l'ordre, la transparence et la légitimité au sein des FIVAO. Cela implique de revisiter certaines décisions prises en dehors du cadre légal et administratif prévu. C'est une mesure temporelle qui permet de faire le point de la situation, d'évaluer les compétences et de garantir que chaque engagement respecte les normes de notre structure. Voilà pourquoi, chers journalistes, il est prévu que chaque personne, vous l'avez lu dans les communiqués, que chaque personne engagée pendant la période de venir avec ses pièces administratives pour le contrôle de l'effectivité des fonctions et des postes des concernés. Nous invitons ainsi donc tout le monde à ne pas réduire cette décision préventive de gestion à une interprétation émotionnelle ou politique. Notre souci reste constant. Remplir les missions dans le respect des normes établies existantes. Pour votre information, le décret portant création, fonctionnement et organisation de FIVAO, à l'un de ces articles, et FIVAO, pour l'effet de son organisation et de son fonctionnement, est un établissement public de l'État. À notre avènement, puisque nous avons été à la genèse de cet établissement, à notre avènement, FIVAO avait des difficultés pour pouvoir commencer de fonctionner, faute de budget, parce que n'émergeant nulle part au budget de l'État. Pour lui permettre de démarrer, un conseil, sur conseil aussi des autorités de titre, avec l'expertise de l'IGF à l'époque, a été autorisé à FIVAO de fonctionner sur les fonds un montant remboursable, aussitôt budgétisé. Ne pouvant pas fonctionner avec l'organisation, l'organigramme prévu par le texte qui régit ce FIVAO, l'autorité de tutelle et le conseil d'administration nous ont autorisé d'utiliser un personnel essentiel et réduit de 22 personnes, proportionnel à cette dotation d'emprunt. C'est cet effectif qui a été approuvé par la tutelle, légalement engagé, jusqu'à notre suspension. Après avoir chassé illégalement ces personnels, en les faisant remplacer par un pléthore d'argent, selon certains, maintenant ils sont passés de 22 à 100. Nous voulons d'abord savoir comment ils sont arrivés là à FIVAO et comment on les payait, par quels moyens. D'autres informations à notre possession à ce sujet, nous vous épargnons en attendant les rapports de l'IGF de la Chivoua qui Kisangani. D'accord, Monseigneur. Je vous rappelle, par exemple, à notre époque, avec les 22 personnes, on payait 36 000 $ par mois. Et aujourd'hui, ils sont déjà au-delà de 40 000 par an. Tout ça nous fait de faire un travail de reddition des comptes et des actes administratifs. C'est par rapport à cet exercice que nous avons donné cette mesure conservatoire. D'accord. Monseigneur, nous rappelons à nos auditeurs et auditrices de la radio-télévision Ebenezer que vous êtes dans la ville de Kinshasa. Monseigneur, quel est le message que vous pouvez adresser aujourd'hui? Voilà. Je ne cesserai de le répéter que notre mission est au cœur de nos préoccupations et de notre engagement. La période tumultueuse que nous venons de traverser a mis en lumière des défis et des interrogations légitimes concernant la gestion et la transparence de nos opérations. Comme vous le savez, la seule autorité de tutelle et les coordinateurs intérimaires sont tous actuellement poursuivis par la justice pour raison de malversation financière des fonds mis à la disposition de cet établissement. Nous sommes conscients de ces préoccupations. Et nous tenons à rassurer l'opinion publique que des mesures concrètes sont en train d'être prises pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs de nos prédécesseurs. D'accord. Notre approche, comme notre vision, sera guidée
des principes fondamentaux ci-après. Je les répète, et il faut les retenir. D'abord, premièrement, c'est la transparence et la redevabilité. D'accord. Mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux et une communication claire et régulière sur l'utilisation des fonds et l'avancement des indemnisations. Chaque dépense devra être justifiée et chaque victime devra être informée de l'état de son dossier. Deuxièmement, la restauration de la confiance. Il faut regagner la confiance de nos partenaires, des victimes et de l'ensemble de la population par des actes, par une gestion rigoureuse, par l'écoute attentive des préoccupations de chacun. En guise de rappel, nous sommes accompagnés par des experts internationaux. L'unique experte qui siégeait au conseil d'administration a claqué la porte pendant notre suspension. Pourquoi? Pour des raisons d'absence de transparence dans la gestion des fonds. Il faut maintenant la convaincre d'y revenir. Troisièmement, l'efficacité et la rapidité. Répondre de manière rapide et juste aux différentes missions de l'État et des victimes qui attendent de nous. Veiller à l'équité et à la justesse des réparations. Voilà plus ou moins ce que nous sommes en train d'envisager. Et puis, enfin, aussi la collaboration renforcée. Nous devons renforcer la collaboration. Travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes. Gouvernement, organisation de la société civile, partenaires internationaux et bien sûr les victimes elles-mêmes. À ce sujet, la démission de l'expert international est un très mauvais message pour l'État congolais. D'accord. Merci. Au moment qui est aujourd'hui engagé, cet État congolais qui est aujourd'hui engagé dans les fonds judiciaires à travers les juridictions internationales. D'où la nécessité de renforcer les dispositifs de contrôle par la nomination des commissaires aux comptes, qui est un organe prévu par les textes, conformément au décret. Ainsi que la relance des experts internationaux en vue de garantir la transparence et la crédibilité du processus. Nos autorités de tutelle devaient nous aider, si pas nous soutenir dans notre souci d'appliquer strictement les textes et les principes relatifs à la gestion de ces fonds, et non nous pousser à prêter flanc au dérapage avec des injonctions politiciennes qui ont été pour beaucoup dans ce patrouillage que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. D'accord. Merci. Elle devait aussi nous aider à récupérer tous les fonds des victimes détournées. D'accord. Merci. Ça aussi, ça relève de la compétence du pouvoir. Enfin, Frivao n'a cessé de réclamer l'affectation des comptables publics. En ce qui concerne la gestion des victimes, toujours avec l'aide du gouvernement, nous allons renforcer les mesures de dissuasion par rapport au phénomène d'injection des fictifs dans le fichier. D'accord. Et des fausses victimes dans le fichier, sans oublier le système d'opération retour. Ce sont là aussi des défis à affronter. Et cela avec l'aide de toutes les parties prenantes. D'accord. Merci, Monseigneur. Voilà, plus ou moins, notre plan d'action et la vision, les perspectives d'avenir par rapport. Nous sommes aujourd'hui au stade délicat, puisque nous sommes l'étape de la reddition des comptes et des actes administratifs. Il faut répartir sur de nouvelles bases et restaurer aussi la confiance par rapport à ce qui attendent de nous et des résultats par rapport à cette mission. D'accord. Merci, Monseigneur François Mouarabou, de nous avoir accordé cette interview. Oui, moi aussi de vous remercier. Vous m'avez donné cette occasion de dresser les tableaux, de faire les contours par rapport à la mission après ce temps tumultueuse, après ce temps de tempête. Nous osons croire qu'avec votre accompagnement, nous allons essayer de travailler